Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre série de défis de Ancient Knowledge, donc toujours avec l'extension héritage qui permet de jouer en solo, et on en a fini la moitié, on a fini les 5 premiers pour l'instant. Donc on a fait des scores qui sont à peu près à chaque fois entre 37 et 55, donc le meilleur 55, le plus faible c'était la semaine dernière du défi numéro 5 avec seulement 37 points. Et donc ce soir on va faire un nouveau défi, cette fois-ci avec 2 nouvelles cartes objectifs qu'on n'a jamais eu depuis le début du jeu. Donc on va voir ce qui nous attend ce soir. Donc jusqu'à présent on s'en est plutôt pas mal tiré, même si des fois il y a des défis qui m'ont posé des questions. Donc j'espère que ce soir ça va encore bien se passer et puis que ça va aller, ça va se faire assez bien. Et puis comme le dit Logan ou comme le disent tous les autres, venez aussi sur Twitch parce que c'est sympa, parce que sur Twitch on peut discuter, on a plus d'interactivité, plus d'interaction. Donc venez nous rejoindre, venez discuter avec tous les gens qui sont ici, parce qu'en fait tout le monde est sympa sur le live, et puis on discute, on s'amuse bien. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, donc nous revoici sur ISS Vanguard. Donc j'ai déjà mis en place le plateau. Alors à chaque fois j'essaye aussi de changer les plateaux ici joueurs, je sais pas si vous avez vu, parce qu'il y en a 4 différents, et moi j'essaye de les faire varier pour que vous puissiez voir les différentes fresques qui sont dessinées sur ces différents plateaux. Et puis comme le dit aussi Elf, vous loupez Logan et ses bêtises aussi, c'est vrai, on dit tout plein de bêtises sur mon chat, donc il y a plein de choses à dire. Plateau d'ISS Vanguard, non c'est pas les plateaux d'ISS Vanguard, c'est les plateaux d'Ancient Knowledge. Je sais pas pourquoi, là je suis vraiment à fond à ISS Vanguard, je pense que je vais rêver d'ISS Vanguard cette nuit, franchement... Depuis que je sais que c'est ISS Vanguard, je suis, comme le disait Vicky, je suis excité comme... Ouais, mais je sais Black Chinic, j'ai dit plateau d'ISS Vanguard, mais je suis vraiment... je pense que cette nuit, je vais mal dormir parce que je vais attendre le livreur demain. Là, je vous avoue que je vais stresser toute la journée. Je vais me lever demain matin, je vais mettre la page ici comme une puce. Exactement, Elf. Bon, du coup, ce soir, qu'est-ce qui nous attend? Alors, on va regarder déjà, il va pas dormir cette nuit. Ouais, c'est ça, Je vais me retourner dans le lit en me disant ISS Vanguard, je vais revoir les Idémiens, je vais partir avec le vaisseau partout sur les planètes, là. Des bêtises ou ça, des bêtises. Allez, le défi numéro 6, donc c'est Gardien du Savoir. Donc les cartes objectifs que l'on va voir, c'est la carte H et la carte N, qui n'ont jamais été utilisées jusqu'à présent. Donc H et N, je prépare tout pour l'instant, et puis ensuite on lira ce qu'il nous faut. Donc, Gardien du Savoir H et N, et dans les cartes coffres qu'on utilise, vous savez, c'est celles qu'on passe en dessous, qu'on peut utiliser. Celles-ci, on les a déjà utilisées, ce sont les cartes C et les cartes E. Donc, carte C et carte E. Et on va regarder quels sont nos objectifs du jour. Premier objectif, avoir moins de 3 savoirs perdus sur le plateau. Ça va parce que jusqu'à présent on s'y est tenu, regardez, dans les savoirs ici, alors non, sauf la partie 2, alors je sais pas ce que j'ai fait de la partie 1, j'aurais pas dû la détacher, parce que je voulais comparer les scores, et je crois que je l'ai détaché, là je vais pouvoir les mettre derrière, les autres scores, mais j'ai détaché parce que il faudrait que je la regarde en live pour savoir ce que j'ai fait, Donc là j'en avais mis 14, mais... La partie, le défi numéro 3, j'en avais 0, le défi numéro 5, j'en avais 0, le défi 4, j'en avais 4, sachant que ça c'est facile, c'est facile. On va essayer quand même de faire en sorte de les enlever. Alors tu disais, tête de slip, en tous les cas tu dors déjà toi. Non, il dort pas mais il nous lit. Le livreur va se planter de destinataire, va livrer chez moi. Non, il va pas se planter, l'adresse est bonne. Oublie pas de boire, t'inquiète Elf, je bois. Bah, j'ai fini mon café, j'ai mon verre d'eau qui est rempli là. Ouais, parce que là il faut que je parle aussi peut-être un peu moins fort parce que je suis tellement hypé. Donc ça, moins de 3 savoirs perdus sur mon plateau. Et par contre, le deuxième objectif, c'est avoir 8 monuments. Alors je sais plus comment ils s'appellent à chaque fois. Je suis obligé de regarder. Il aurait fallu un petit aide de jeu pour se me rappeler des trucs. Ce sont des cités. Et les oranges, ce sont les cités. Il me faut 8 cités dans mon passé. Alors je vous rappelle que les bâtiments oranges, généralement, c'est ceux qui arrivent avec le plus de savoir. Donc c'est avec ceci qu'il est le plus facile d'accumuler du savoir perdu.
perdus. Donc ça va être un petit peu compliqué. Par contre, c'est ceux aussi qui donnent le plus de points de victoire. Donc là, on va peut-être exploser le score. Hein. Mais par contre, il va falloir bien gérer les bâtiments qu'on joue pour éviter de se prendre trop de savoir perdu, parce que sinon, ça va être un fail. Hein. Et ensuite, les deux cartes qu'on va avoir sur notre... les deux cartes coffres qui vont être en dessous, ici, la première nous dit qu'on peut défausser autant d'artefacts de mon plateau que je le souhaite. Je défausse ainsi 2... Ah, ça permet de défausser 2 savoirs perdus pour chaque artefact défaussé. Ça, c'est bien. Ça veut dire que comme je peux en mettre 3, je pourrais défausser 6 savoirs perdus. Ça c'est très bien. Ça, c'est très bien. Et ensuite, la deuxième elle est très forte aussi. Apprenez 3 connaissances de niveau 1 sans respecter les prérequis. Ah, et sans appliquer leurs effets. Ah, ouais, ça c'est moins bien. Ça c'est juste bien quand on a un objectif qui nous dit qu'il faut en avoir 4 ou 5 d'une même sorte. Bon, on fait ça, on les récupère, on les apprend. On récupère pas leurs bénéfices, mais au moins on a les objectifs dont on a besoin. Ouais, bon. Bon, on verra. En tous les cas... 8 cités dans mon passé et moins de 3 savoirs perdus sur mon plateau. C'est l'objectif du jour. Alors maintenant vous connaissez le jeu, hein, je vais pas réexpliquer les règles, je vais faire déjà mon deck, je pioche déjà mes 10 premières cartes, j'en garde 6, j'en défausse 4, et puis on lance la partie, hein, c'est parti comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'espère que ça va pas faire comme la semaine dernière. La semaine dernière, je vous rappelle, il me fallait des mégalithes, les bâtiments bleus, et j'arrivais pas à en avoir. J'espère qu'aujourd'hui il va pas me faire l'inverse, qu'il va me donner que des mégalithes et qu'il va pas me donner de cités. Hein. Ou non, ça semble déjà bien parti, puisque j'ai déjà 4 cités dans ma main. Alors on va déjà regarder ce qu'elles font, celle-ci. Celle-ci, elle me dit que je peux défausser un artefact de ma main. Si je le fais, je peux piocher 3 cartes. Alors ça c'est très bien, surtout en début de partie, ça va me permettre de piocher. C'est un bon moteur de pioche pour le départ. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qui me dit? Je peux défausser 2 artefacts de ma main. Si je le fais, je peux défausser jusqu'à 3 savoirs d'un monument de ma frise. Ça peut être pas mal aussi pour défausser. Il arrive avec 4 savoirs perdus, 2 points de victoire. Bon, celui-ci je le garde. Celui-ci c'est fait, je le garde. Celui-ci, il arrive avec 5 savoirs. Il me dit que si ce monument contient au moins un savoir, défausser cette carte immédiatement. Ça fait partie des, vous savez, des fameuses cartes qu'il faut redéplacer ou pour lesquelles il faut enlever rapidement les savoirs. La suivante ici, ah oui, la suivante c'est celle-ci. Quand j'avais joué la dernière fois, hein, qui arrive avec 14 et qui me dit que si j'ai au moins 7 monuments dans ma frise, je défausse tous les savoirs de ce monument. Je vais la garder aussi. La suivante, si ce monument est adjacent à au moins 2 bâtiments verts, défausser 3 de ce monument, ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai des monuments verts? J'en ai un qui permet de piocher une carte. Alors ça, celui-ci, je vais le garder. Et ensuite, par contre, j'ai que des bonnes cartes là. Je sais pas comment je vais faire tout ça. Il va falloir... Il va falloir faire des choses, hein. Alors, artefact. Celui-ci me dit vous pouvez défausser certains de votre plateau si vous le faites créer 2 artefacts. Ouais, il est pas terrible, mais ah oui, il faudrait que je garde des artefacts parce que j'ai un truc. Ah oui, là il faut que je garde au moins un artefact parce que si je joue cette carte et que je veux piocher tes 3 cartes, il me faut que je garde un artefact. Donc les bâtiments bleus, je vais pas les garder. Celle-ci, elle me dit quoi? Quand je la joue, quand elle arrive dans le passé, je peux créer un monument. Et celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 20 saveurs perdues sur mon plateau, j'en défausse 15. Ça, c'est bien aussi pour essayer d'atteindre l'objectif. Mais c'est un peu tôt en début de partie, je vais pas le prendre. Dans les autres artefacts, elle me dit que si j'ai au moins 5 savoirs perdus sur mon plateau, je pioche une carte. Mon objectif, c'est de pas en avoir beaucoup, donc je vais pas le garder. Et celle-ci, à chaque fois que vous inclinez exactement 3 monuments durant une action excavée, apprenez jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis au lieu de piocher des cartes. Ah, c'est au lieu de piocher des cartes, ouais bon, c'est pas top. Je vais pas le garder non plus. Bah, je pense que ma main, elle est faite. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai mes 6 cartes. Hein. Je défausse tout ça, et puis c'est parti, on commence notre partie. Alors l'artefact, hein, je vous rappelle, l'objectif c'est de le défausser, parce que je vais piocher, donc c'est la première des cartes que je vais jouer, directement en position 4. Ah. Ce qui m'embête, c'est que ça c'est en position 4, et si je joue déjà ça... pour piocher des cartes, parce que ça va me permettre de piocher une carte à chaque fois. Mais il faut le jouer en position 4. Ou alors, il faut que je le joue en position 5 en défaussant une carte. Mais ça m'embête parce que j'ai gardé plein de bonnes cartes. Ah bah non, si, je peux faire ça. Je vais faire ça. Je vais jouer ce bâtiment en position 4. Donc il arrive avec 4 savoirs.
1, 2, 3, 4. Et il a un petit éclair, une action immédiate qui me dit je peux défausser un artefact de ma main. Si je le fais, je pioche 3 cartes. C'est ce que je vais faire. Hein. Je l'avais gardé exprès pour. Donc je le défausse et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 1, 3. Oh cool, j'ai rechopé un artefact. Cet artefact qui me dit je peux défausser 2 cartes de ma main. Si vous le faites, défausser jusqu'à un total de 3 des monuments de mon choix. Ça, c'est un bon artefact, je pense que je vais le garder. Ensuite, j'ai un autre artefact orange qui me dit que si j'ai 4 artefacts, je gagne 4 points de victoire. Si j'en ai 5, je gagne 7. Sauf que je peux en avoir que 3. Donc celui-ci, je vais peut-être pas forcément le garder. J'ai celui qui permet de piocher une carte et j'ai celui-ci qui dit qu'à chaque fois que j'apprends un savoir de ce type-là, je défausse un du monument de mon choix et je pioche une carte. Celui-ci peut être pas mal non plus parce qu'avec cette carte-là qui me permet d'en apprendre 3 des savoirs, ça me permettrait de défausser 3 d'un monument. Hein. Je regarde juste parce que j'ai même pas regardé dans les savoirs ce que j'ai. Le premier me dit ajouter un de la réserve alors un savoir de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. Ça, c'est pour les adversaires, ça m'intéresse pas. L'autre aussi c'est pour les adversaires. Le suivant, piocher une carte et décaler de 2 emplacements dans la même direction l'un des monuments de votre frise. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien, ça va peu me servir. Celui-ci, si j'ai un de chacun des monuments dans le passé, je pioche 4 cartes. J'ai peur qu'il reste pas longtemps. Par contre, le suivant, piocher 1 par carte orange dans votre frise. Je vais en avoir tellement des cartes orange que je pourrais piocher. Il faut pas qu'il me défausse les cartes de savoir ici. Hein, ça va me permettre de piocher. Et donc du coup, deuxième action, eh bien, je vais jouer ce bâtiment ici en me défaussant d'une carte. Donc celle que j'avais piochée, que j'avais dit qui était pas bien, pour pouvoir la mettre en position 5. Elle arrive avec 4 éléments, mais c'est surtout qu'elle va me permettre de piocher aussi. C'est surtout pour ça que je la joue ici. Et j'oublie pas que j'en ai une qui permet aussi, enfin quand elle est adjacente à 2 monuments verts, je vais pouvoir défausser des savoirs de 3 savoirs du monument. Donc ça c'est intéressant, je pense que je vais le faire. Donc là j'ai fait mes 2 actions. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai mis le petit Vitrinity ici avec mes cartes, comme ça elles apparaissent ici. Alors à la caméra vous les voyez pas trop bien, c'est vrai que c'était mieux comme ça, mais moi elles sont pas mal pour moi. Bon, je vous abandonne, je vous souhaite un très bon live à tous et très bientôt. Rendez-vous jeudi pour le Board Game Quiz numéro 3. Ok, bah bonne soirée à toi, GameSteph, et n'oublie pas le replay, hein, parce que moi je serai pas là jeudi, hein, parce que j'ai quelque chose de prévu. Donc bonne soirée, et puis travaille bien ce soir. Ciao, ciao GameSteph. Donc ma phase d'action elle est finie. Ma phase de chronique, bah, j'ai ceci qui s'active, je pioche une carte verte. Phase de déclin, donc là je vais décaler tous les bâtiments de ma frise et ensuite on passe à la phase de déconnaissance et c'est le numéro 3 qui va être enlevé. C'est celui-ci, bah, piocher une carte et décaler 2 emplacements. Bah, malheureusement je vous avais dit c'est une bonne carte mais il a décidé de me la défausser. Ensuite c'est à moi de jouer. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je suis en train de réfléchir, hein, comment je vais jouer. Alors ce bâtiment-là, j'aimerais bien le jouer, mais j'aimerais bien le jouer en position 5. Ça veut dire qu'il faut que je défausse 2 cartes. Est-ce que je suis prêt à défausser 2 cartes? Une sûre. Ouais, la deuxième, je suis pas sûr de pouvoir la jouer tout de suite. Parce que je veux faire ça, pourquoi? Parce que je vais jouer 2 bâtiments en 5. Comme ça, celui-ci sera adjacent à 2 et je vais pouvoir défausser... Non, celui-ci va être adjacent à 2 bâtiments verts. Un ici, un 1 qui va être au-dessus de lui. Et je vais pouvoir faire son action ici pour défausser des savoirs. Donc, je vais le placer comme ça. Alors, je prends peut-être des risques parce que je vais pas piocher beaucoup de cartes. Hein. Je défausse des cartes, mais je pioche qu'une seule carte. J'espère juste qu'il va pas me le virer parce que à la prochaine phase, j'espère piocher des cartes grâce à lui. Je devrais avoir normalement 3 bâtiments orange, donc ça devrait le faire. Donc je défausse ces 2 là.
Et je vais le jouer en position 5. Il arrive avec 10 savoirs. Et ensuite, je vais jouer un bâtiment vert, ici. Donc, il arrive avec 2, lui. Et il a un pouvoir infini qui dit qu'à chaque fois que j'apprends un savoir de ce type ici, là, je peux défausser un du monument de mon choix et je pioche une carte. Donc, on va, pour ça, en fait, on va utiliser notre fameuse carte qu'on avait ici, qui nous dit que je peux apprendre 3 connaissances de niveau 1 sans respecter les prérequis et sans appliquer leurs effets. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est dommage parce que j'en ai pas beaucoup qui sont de cette sorte-là. J'en ai au moins un, donc je vais déjà le prendre. Alors c'est dommage parce que celui-ci aurait permis de piocher 4 cartes, mais c'est pas trop grave. Donc là, donc j'ai appris cette connaissance. Par contre, avec lui qui me dit chaque fois que j'apprends une connaissance de ce type-là, je défausse un du monument de mon choix. Je vais en défausser un sur celui-ci et je pioche une carte. Ça, c'est bien de piocher des cartes. Ça, c'est surtout pour ça que je le fais. Ensuite, deuxième carte que je prends. Alors, je vais pas prendre celle-ci parce que celle-ci, je veux l'utiliser pour piocher. Hein. Je vais essayer d'en prendre une ici. Donc, que je vais apprendre. Et comme il en reste plus qu'une ici, elle est défaussée et j'en remets 3 autres. Ce que j'espère, c'est en avoir de nouveau une comme ceci dans les 3 que je vais rajouter pour pouvoir la prendre de nouveau. Ah bah voilà, ça tombe bien, j'en ai une. Et donc, du coup, je vais la prendre. Et comme j'en apprends une ici, je défausse un du monument de mon choix et je pioche une carte. Et c'est un nouvel artefact. Donc cette carte-là, je l'ai utilisée, la carte coffre. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre aussi? Ah oui, c'est ça, je peux défausser autant d'artefacts que je veux de mon plateau et je défausse 2 savoirs perdus de mon plateau pour chaque artefact que j'ai défaussé. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. On passe à la phase de chronique. Alors, phase de chronique, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai celui-ci qui me permet de piocher une carte. J'ai quand même pas mal pioché, hein, finalement. J'ai défaussé beaucoup de cartes, mais j'en ai pioché. Je suis content. Célestine me dit que si ce bâtiment est adjacent à au moins 2 pyramides, c'est le cas, il y en a une et une ici, je défausse 3 savoirs de ce bâtiment. Donc, il lui en reste plus que 7. Et on passe à la phase de déclin. Phase de déclin. 1, 2, 3. Ah, il y a Dark Xanax qui s'en va aussi. Je vous laisse. Bonne soirée la meute. Et ben, bonne soirée à toi aussi, Dark Xanax. À bientôt. Donc, phase de déclin, c'est fait. Phase de déconnaissance. Phase de déconnaissance, il m'enlève le 5. Non, non, pas le 5. J'allais piocher plein de cartes avec cette carte. Ah là 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 là, il m'embête, il m'embête. Il m'enlève exactement celle dont j'avais besoin. Ouais, parce que celle-ci, je peux pas piocher. Il me faut 2 bâtiments orange dans mon passé. Je les ai pas encore, mais les bâtiments dans mon passé. Ah là là, qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qu'il m'embête? Alors, 1, 2, 3, 4... Alors, je regarde ce que j'ai de beau comme carte. Hein. Celui-ci peut arriver en position 3. Il me dit... appliquer l'effet... Ah oui, ça m'intéresse pas parce que ça me rajoute des savoirs perdus sur mon plateau quand il va en phase de décroissance. Non, je pense que je vais déjà faire ce que j'avais dit. Je vais faire ceci pour 5. Donc lui, par contre, il arrive avec 14. Il arrive avec 14, mais si j'ai 7 bâtiments dans ma frise, 7 monuments dans ma frise, je défausse tous les savoirs de ce monument. Donc c'est l'objectif, hein, c'est d'en mettre beaucoup. Là j'en ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque que 2. Si je construis 2 bâtiments au tour suivant, normalement, je peux le terminer. Donc, on va essayer de faire en sorte de pouvoir le terminer. Ensuite, je vais jouer un artefact. Le premier artefact, hein, j'oublie pas que les artefacts ils vont pouvoir me sauver aussi, donc il faut que je les enlève. Et celui-ci me dit que je peux défausser 2 cartes de ma main, et si je le fais, je peux défausser jusqu'à un total de 3 des monuments de mon choix, de 3 savoirs des monuments de mon choix, et c'est un petit peu l'objectif, c'est qu'en fait, je puisse avoir, avec mes cartes, défausser des cartes pour enlever des savoirs, hein, c'est quand même pas mal. Avec 2 cartes, j'en défausse 3, alors que en plus c'est une phase de chronique, donc c'est un truc qui revient, et qui m'empêche pas de jouer sur mes phases de jeu.
Tu disais, Vicky, des fois j'ai l'image et le son qui fise, est-ce que ça vient de chez moi? Merci ou pas? Ça m'arrive chez moi aussi. Ah, j'espère que c'est pas chez moi parce que je pense pas que ça vienne de chez moi, puisque quand je regarde les replays, parce que je télécharge les replays de YouTube, donc j'ai pas l'impression. Mais attends, je vais quand même regarder parce que j'avais vu tout à l'heure que en termes de débit, le débit était... Ah bah non, c'est bon, le débit était pas mauvais là, parce que tout à l'heure j'avais vu que j'avais des oscillations rouges sur le débit. Je regarde juste si c'est pas mon PC hein, non plus, hein, si je lance pas trop de trucs et puis que mon PC il rame de trop. Il est à quoi? Non, il est à 60% de consommation, donc ça a l'air pas mal. La mémoire c'est bon, il y a encore de la place, donc je sais pas. Écoutez, j'espère que c'est pas chez moi en tous les cas le problème. Et donc j'ai fait mes deux actions. On va passer en phase de chronique. Phase de chronique. Ici, je pioche une carte. C'est un artefact qui me dit que si j'ai 3 savoirs perdus ou moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, je pioche une carte. Ça va bientôt arriver, donc celui-ci, je vais certainement le construire. Hein, ça va me permettre de piocher. Ensuite, celui-ci qui dit que si le monument est adjacent à 2 bâtiments verts, c'est le cas, je défausse 3 de ce monument. Donc il va lui en rester... donc j'en défausse 3. Je lui en laisse 2, il en reste 4. Celui-ci, j'ai pas les 7 monuments dans ma prise, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc je ne défausse pas tous les éléments. Et celui-ci qui me dit que je peux défausser 2 cartes de ma main. Alors 2 cartes de ma main, je vais défausser celle-ci et je vais défausser celle-ci. Et si je le fais, je défausse jusqu'à un total de 3 savoirs des monuments de mon choix. Bah, je vais prendre ceux qui sont les plus proches. Hein. 2 ici, 1 ici. Et puis on passe en phase de déconnaissance. Phase de déconnaissance, il m'enlève le 4. Ici, ah bah le 4, c'est en plus, c'est celui que je voulais avec les bâtiments orange. Hein. Il m'embête largement. Attendez, j'ai fait la phase de chronique, mais j'ai pas fait la phase de déclin. Hein. J'ai oublié de faire la phase de déclin. J'ai oublié de décaler tous mes bâtiments. Alors par contre, je me suis fait avoir parce que j'aurais dû garder un autre bâtiment dans ma main parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je voulais jouer 2 bâtiments, mais j'ai gardé un artefact. Et celui-ci, il va passer en... Il va passer en déclin. Ça c'est vraiment dommage parce que là du coup je vais perdre le bénéfice que je voulais avoir de pouvoir enlever celui-ci. Par contre si j'en mets un cette fois-ci, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5 et à la fin du prochain tour il va falloir que j'en récupère. Ouais, de toute façon j'ai pas trop le choix, il va falloir que je fasse ça de toute façon. Par contre si je joue celui-ci je dois défausser cette carte là. Oh là là là. 1, 2, 3, 4. J'essaye de voir comment je m'en sors. Hein. Ouais, t'as pas décalé. Oui, j'ai vu, c'est ça. Hein. J'avais vu. C'est un coup de l'IA, ça. Hier, ça encore. Hier encore, on aurait dû la détruire. La détruire qui? L'IA? J'ai pas compris, Elf. Oui, Draxlen, j'avais pas décalé, mais c'est bon, j'ai rectifié, j'ai rectifié. Alors, j'ai quand même pas le choix, il va falloir que je joue ce bâtiment ici. J'ai vraiment pas le choix de le faire, donc je vais être obligé de défausser cet artefact qui était bien, là, qui m'aurait permis de piocher des cartes, mais j'ai plus qu'une carte en main, donc je vais être obligé de le faire. Pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai envie de prendre cette carte ici qui me permet de piocher 3 cartes, mais pour le faire, il faut que j'ai 0 ou une carte en main. Ou alors je joue l'artefact, comme ça, il me reste plus qu'une carte en main. Et je pioche mes 3 cartes. Allez, je vais essayer de faire ça. Je joue l'artefact. Donc il me dit que si j'ai 3 ou moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, ce qui va arriver le prochain tour, je piocherai des cartes. Ça me permettra de piocher. Et deuxième action, je vais jouer celui-ci. Comme j'ai 0 ou une carte en main, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 1, 3. Voilà, ça remplit un petit peu ma main.
en espérant réussir à faire la combo pour celui-ci avant qu'il disparaisse. Hein. J'oublie pas que je viens de jouer un savoir. Alors ici, je remplace les cartes aussi. Il faut pas que j'oublie de le faire. 1, 2 et un 3. Ah, c'est pas de bol, défausser un de chaque bâtiment. Ah, quoique les bâtiments verts de ma frise, ça pourrait être pas mal non plus. Hein. Et en plus, ça me permet d'utiliser ça. Donc, je défausse un du monument de mon choix. Je vais en défausser un ici et je pioche une carte. Si, c'est quand même pas mal. Je pioche. Encore un artefact. Et là, j'ai fait du coup mes 2 actions. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 actions, je passe en phase de chronique. Phase de chronique, je peux défausser jusqu'à 2 cartes de ma main. Est-ce que dans les cartes que j'ai apprises, est-ce que dans les cartes que j'ai récupérées, est-ce qu'il y a des cartes dont je pourrais me passer Alors, des bâtiments orange, je vais les garder. Là, le prochain tour, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez, là ils vont se décaler. Si je fais ça, j'en ai 6, celui-ci se décalera, j'en aurai 5, et la fois d'après, il faut que j'en construise 2. Hein. Je sais pas si je vais quand même piocher là. Je vais défausser 2 cartes. L'artefact que j'ai pioché, il est pas super. Donc je défausse 2 cartes de ma main, comme ça je peux défausser 3 des bâtiments de mon choix. Donc je vais en défausser 1 ici, 2 ici, plus 1 ici. Ensuite, ça, je peux toujours pas le faire. Celui-ci, j'ai pas mes 7 bâtiments dans ma frise. Celui-ci, il est toujours en tiré de 2 bâtiments bleus, donc on va en enlever 3 de ce bâtiment. Et c'est tout ce qu'on a en phase de chronique. Non, en phase de chronique, je pioche une carte aussi, bien sûr. Je pioche une carte. Yes. Et il est pas mal celui-ci. Chaque fois que j'apprends une connaissance de ce type-là, je pioche 2 cartes aussi. Ça peut être pas mal. Je crois que j'ai fait toute ma phase de chronique, ouais, phase de déclin, j'oublie pas de la faire cette fois-ci. Elf, oui, tu peux pas comprendre, ça vient du live dont on est le héros d'hier soir chez Eurasie. Ah, ok. C'est une private joke alors. Alors, moi, je me décale de 1. Donc, phase de déclin, ici, on incline la carte, on la met en position 6. On a fait la première phase de temporalité. Et celle-ci va dans mon passé. Je vous rappelle, je peux l'incliner pour piocher des cartes. Pour piocher 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive en phase de déclin? Elle me dit que je peux défausser 2 artefacts de ma main. Si je le fais, je peux défausser jusqu'à 3 savoirs d'un monument de ma frise. Le problème, c'est que j'ai plus qu'un artefact dans ma main. Donc, je peux même pas utiliser son effet. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Alors, bah, de toute façon, moi, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je joue des monuments, là. Puisque, non, j'ai encore oublié de ma phase de décroissance aussi. Phase de décroissance, j'enlève la 1, ici. Et donc, du coup, j'enlève ceci. Ah, Logan, tu as un petit message à bannir. T'as une personne à bannir de mon chat. C'est ce qu'il dit, Draxlen. Un boulot, Logan. Mais c'est vrai que Draxlen, il est souvent chez moi. Il faudrait que je mette plusieurs modos. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés d'être modos en plus de Logan. Parce que c'est vrai que Logan, en plus, elle est tout le temps obligée d'être chez moi si elle veut. S'il y a des gens qui sont intéressés par être modo, faites-le moi savoir. Hein. Je peux en mettre 2 ou 3. Et puis, de toute façon, vous avez vu, chez moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est dire coucou, de temps en temps, faire un petit ban des gens qui sont ici. Voilà, donc n'hésitez pas. Hein. Je prends des candidatures. Elf, tu veux bien? Eh ben écoute, Elf, je te passe modo alors. Je le fais tout de suite, Elf. Alors, attends. Que je retrouve où est-ce que ça se met, gestionnaire de rôle, ici, alors, ajouter, elf, pourquoi je ne trouve pas, ici, elf 26, voilà, hop, modérateur, enregistré, voilà, elf, vas-y, fais ton premier ban. Alors, est-ce que t'as bien les droits modo? Envoie déjà un petit message, Elf, comme ça on voit si t'as bien le petit logo de modérateur. Mais normalement, ça devrait être bon. Et puis, tu peux bannir le message.
Voilà, test, tu vois, t'as les droits de modo. Donc pour bannir, maintenant, si tu rafraîchis le truc, tu dois avoir une petite poubelle juste à côté du nom de la personne et tu peux supprimer le message, mais tu peux aussi le bannir. Le bannir, c'est en fait, t'as 4 icônes et le tout premier icône, c'est le bannir. Donc quand tu le bannis, tu bannis la personne qui a envoyé le message et tu enlèves son message. Je sais pas si tu trouves, hein. Si tu trouves pas, dis-le moi, comme ça, moi, je pourrais faire le ban. Ok, alors, donc là je viens de compléter la ligne, oui c'est ça, donc c'est à moi de jouer. Alors moi je vais jouer des bâtiments, alors le premier que je vais jouer c'est celui-ci. Donc un bâtiment orange, toujours, hein. Je vous rappelle que j'ai plein d'objectifs avec les bâtiments orange. Donc celui-ci, quand il arrive en jeu, il me dit échanger ce monument avec un autre monument de ma frise. Écoutez, comme celui-ci, j'ai pas encore réussi à tout compléter, je vais le décaler d'un cran. Hein. Elf a banni, eh ben voilà, nickel, merci beaucoup Elf. Et puis le deuxième que je vais jouer, c'est celui-ci, qui arrive qu'avec 2, c'est aussi un bâtiment orange, hein, et qui me dit que mes bâtiments verts arrivent avec un savoir en moins sur le bâtiment. Donc ça, c'est pas mal non plus, puis c'est des bâtiments orange, hein. Je vous rappelle que j'ai des objectifs de bâtiments orange hein, dans mon passé, donc c'est pas mal d'en avoir. J'ai fait mes 2 actions. Je vais quand même vérifier un petit truc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non j'en ai que 6. Du coup, merci Elf hein, pour ton action. Ma phase d'action, elle est finie. Phase de chronique, je peux défausser 2 cartes de ma main. Si je le fais, je peux défausser 3 des monuments de mon choix. Pour l'instant, je vais pas le faire parce que j'ai quand même envie de garder les 2 cartes que j'ai dans ma main pour l'instant. Celle-ci, par contre, elle s'applique maintenant. J'ai 3 savoirs perdus au moins sur mon plateau et j'ai au moins un monument dans mon passé. Je pioche une carte. Ça, c'est bien. Piocher des cartes, ça, c'est bien. Ici, je pioche une autre carte. Ça, c'est toujours bien. Le bâtiment, il est toujours adjacent à 2 bâtiments verts, donc je peux défausser 3 savoirs de ce bâtiment, il n'en a plus qu'un, je défausse le dernier. Celui-ci, il se passe rien, celui-ci, j'ai pas les 7 bâtiments, et puis c'est tout, j'ai fait toutes les actions que je pouvais, et on va passer à la phase de déclin. J'irai voir le tuto, ok, pas de souci, Elf. Donc, je décale tout ce beau monde de 1. Donc je n'ai plus que 5 bâtiments dans ma frise, 1, 2, 3, 4, 5, il faut absolument que le tour suivant je construise 2 bâtiments, comme ça je peux enlever tous ceux qui sont ici et je prends moins de risques. Celui-ci il va dans le passé, je me retrouve avec 2 bâtiments dans le passé, je fais une phase de déconnaissance, j'enlève le 1 ici. Alors c'est dommage parce que 1 orange et 1 vert dans mon passé c'est exactement ce que j'ai, ça m'aurait permis de piocher 3 cartes. Et puis, c'est la phase suivante. De toute façon, phase suivante, hein, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je construise. Parce qu'il me faut mes 7 bâtiments. Hein. Alors, je vais jouer un bâtiment... Alors, lesquels je joue? Parce que si je joue celui-ci, il faut défausser 2. Il arrive en position 5. Parce que celui-ci, si je le joue en position 1, il faut que je défausse une carte. Si celui-ci, je le joue en position 2, il faut que je défausse une carte. Non, parce que si je le joue en position 2, celui-ci il arrive directement, celui-ci il arriverait après, ouais. De toute façon, l'objectif, là, il faut vraiment que j'en fasse 2 parce que c'est le moment, parce que après je vais perdre 2 bâtiments, il y a 2 bâtiments qui vont passer dans mon passé, et ça va être dur d'avoir les 7 ici pour défausser toutes les tuiles que j'ai à défausser, hein. Enfin, pas les tuiles, les savoirs. Décale aussi la carte de temporalité, merci Draxlen, merci bien. C'est vrai que j'ai décalé tous mes monuments, mais pas la carte de temporalité. Alors écoutez, je vais déjà faire ça. Je vais jouer celui-ci. En plus, il arrive avec 0. Je vous rappelle que tous mes bâtiments verts arrivent avec 1 de moins en jeu, mais comme il en a 0, il en a 0. Je regarde juste combien j'ai joué de bâtiments orange jusqu'à présent. 1, 2, 3, 4, 5. 5, il m'en manque 3 à jouer, mais il va falloir que je pioche pour ça. Hein. Et puis le suivant que je vais jouer, je vais jouer celui-ci. Et j'ai pas trop le choix, si je veux le jouer, je peux le mettre qu'en position 3 ici, et pour ça il faut que je défausse 2 cartes, je vais défausser les 2 cartes qui me restent en main, je peux pas faire mieux, mais il faut absolument que je le joue. Il arrive avec un savoir en moins, donc il arrive qu'avec un seul savoir, et quand il arrive, et on lui dit défausser un savoir du monument de votre choix, forcément je vais enlever celui de celui qui va passer en déclin. Ensuite, phase de chronique, je peux défausser des cartes de ma main, avec ce que j'ai dans ma main, je ne peux plus trop.
Le suivant me dit que si j'ai 3 ou moins dans mon passé, 3 savoirs perdus sur mon plateau, j'en ai 0 et au moins un bâtiment, je pioche une carte, ça me permet encore de piocher un petit peu parce que j'ai perdu l'autre carte qui me permettait de piocher, donc il faut que je puisse piocher à un moment ou à un autre. Hein. Celui-ci, je m'en moque parce qu'il a plus rien sur lui, ça il se passe rien. Là ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai mes 7 bâtiments. Je défausse tous les savoirs qui sont sur ce bâtiment. Yes, j'ai réussi à le gérer. Et puis dans les savoirs perdus, j'ai rien d'autre, hein. J'ai pas pioché plus de cartes, donc je pourrais même pas utiliser l'action de celui-ci pour faire autre chose. Donc j'ai plus trop le choix maintenant. C'est phase de déclin. Donc on décale tout ceci. Et la carte de temporalité que je n'oublie pas. Et ces 2 bâtiments vont dans le passé. Et il n'y a rien qui se passe de plus. On a quand même une... Tout à l'heure, j'ai pas enlevé la... J'ai dit j'ai une phase de déconnaissance, mais je crois que j'ai pas enlevé la carte avec la déconnaissance. Parce que... Ah non, je l'ai remplacé tout de suite, je crois. Je l'ai enlevé et je l'ai remplacé. Donc, je relance le dé. Et voilà, là j'enlève le 3. Du coup, je complète. En fait, j'ai complété tout de suite, mais en fait, on complète que quand il en reste plus qu'une. L'ordre dans laquelle tu fais la phase de chronique est important ou pas? Non, tu peux faire la phase de chronique, tu peux jouer les cartes comme tu veux dans la phase de chronique. Mais par contre, il y a des moments, il y a des choses, ça vaut plus le coup d'en jouer certaines plutôt que d'autres. Effectivement. Donc c'est à toi de faire attention quand tu joues ta phase de chronique, Draxlent, de te dire ah tiens, je préfère faire ça d'abord avant de faire ça ensuite. Donc maintenant, j'ai plus qu'une seule carte en main. Alors, je regarde juste ce que j'ai de beau déjà en connaissance. Si j'ai 5 monuments dans mon passé, ça je peux pas la jouer. Ça, elle me dit de défausser un de chaque bâtiment mégalithe sur votre friche, j'en ai 0. L'autre, elle me dit révéler les 5 premières cartes de la pioche. Chaque joueur... Ah oui, ça permet de piocher 2 cartes. Mais je n'ai plus l'effet de la carte verte qui me permettait de piocher une carte et puis d'enlever des savoirs sur mes bâtiments. La suivante, défausser jusqu'à 3 cartes, puis piochez-en une pour chaque carte ainsi défaussée. Ouais, c'est pas trop top. L'autre, défausser un de chaque bâtiment vert sur votre frise. C'est dommage parce que j'ai surtout des bâtiments orange. Et la suivante, si j'ai 2 bâtiments dans mon passé, je pioche jusqu'à révéler 2 monolithes. Mais les monolithes, je m'en moque, j'en ai pas besoin. Ce que je vais faire, je vais piocher. Hein. Je vais quand même commencer par piocher. J'ai 4 bâtiments dans mon passé. Si je les incline, je vous rappelle, chaque fois que j'incline un bâtiment, je pioche 2 cartes. Et ça, je le fais en une seule action. Donc là, si j'incline les 4, je vais piocher 8 cartes. Et j'ai le droit parce que j'ai plus qu'une seule carte en main. J'ai pas le droit d'en avoir plus que 10. Mais là, je ne dépasse pas. Et ça me permet d'avoir un bon nombre de cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Voilà, là, on va pouvoir faire des choses. Alors, l'artefact ici, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai au moins 17 savoirs perdus sur mon plateau, apprenez une connaissance en respectant les prérequis. Bon, j'en ai pas, donc celui-ci, je peux le mettre de côté parce que je sais que je le défausserai. Je le défausserai certainement ici pour enlever 3 des bâtiments qui me restent ici. Hein. Celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 3 savoirs comme ceci, ce bâtiment arrive en jeu avec 5 de moins. C'est dommage, j'en ai pas. Celle-ci, choisissez placer une connaissance de niveau 2 disponible sur ce monument. Et puis si je remplis les prérequis de la connaissance, je l'ajoute à ma collection, sinon je la défausse. Ça, c'est pas mal, avec un bâtiment orange. Celle-ci me permet de défausser un de mon plateau, ça peut être pas mal non plus. Défausser 3 ou moins d'un monument adjacent à celui-ci, ça peut être pas mal non plus. Il n'y a que des trucs sympas. Si j'ai 0 bâtiment vert et au moins un bâtiment orange et un bleu dans mon passé, je défausse un du monument de mon choix et je pioche une carte. Bon, là le problème c'est que j'ai que du vert et du orange, donc ça va pas le faire. Celle-ci qui est en bleu, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit défausser une carte de votre main, défausser 5... Ouh, ça permettrait, ça me fait défausser une carte de ma main à chaque fois qu'il avance, mais par contre je peux défausser 5 savoirs perdus du plateau. Mais si j'arrive à ne pas mettre de savoirs perdus, elle me sert à rien. Donc déjà les 2 bleus me servent à rien non plus, parce que celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 3 bâtiments bleus dans mon passé, ce monument arrive en jeu avec 5 de moins, ça n'arrivera jamais. Les bâtiments bleus, je vais pas en jouer. Hein. Je vais jouer celui-ci en position 4, ici qui arrive avec 4 savoirs. 1, 2... 3 et un 4. Donc quand il arrive, je choisis et je place une connaissance de niveau 2 disponible sur ce bâtiment. Alors, sur les connaissances de niveau 2, qu'est-ce qu'il y a sympathique?
Là, ça me dit 4 bâtiments verts dans mon passé. Quand elle va y arriver, j'en aurai 4. Ça donne 3 points de victoire. Elle a 7 monuments du même type dans mon passé. Est-ce que quand elle va arriver ici, j'aurai au moins 7 bâtiments orange? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ah, elle pourrait arriver avec 7. Hein, parce que celui-ci, il rapporte plus de points de victoire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il va arriver. Je vais prendre celui-ci. 7 monuments du même type dans mon passé. Et je vais la mettre... Je la mets en dessous du monument. Alors attendez, je la mets dans la pochette, comme ça elle avancera avec. Non, je vais la laisser en dessous comme ça. Et du coup, j'ai fait mes 2 actions. On passe en phase de chronique. En phase de chronique, je regarde juste ce que j'ai de beau. Alors j'ai celle-ci qui me dit que je peux défausser 2 cartes de ma main. Je vais le faire. Ce sont les cartes que j'ai laissées de côté ici. Hein. Les 2 cartes bleues ici, je les défausse. Et je peux enlever jusqu'à un total de 3 savoirs des monuments de mon choix. Donc j'enlève ceux qui sont les plus proches d'arriver. 1, 2, 3. Hein. Et l'autre artefact qui me dit que si j'ai 3 savoirs perdus au moins sur mon plateau et au moins un monument dans mon passé, je pioche une carte. Ça c'est pas mal, ça me permet tout le temps de piocher une carte. Hein. Ou un bon artefact en plus qui me dit que lorsque je crée un monument qui arrive en jeu avec au moins 5 savoirs, j'en défausse déjà 2 de ce bâtiment. Il est pas mal. Je pense que celui-ci je vais le jouer le tour d'après. Phase de chronique, il y a encore ça qui est en phase de chronique, qui me dit que je défausse les jetons, mais en fait il se passe rien. Et donc on va passer en phase de déclin. Donc je décale. Par contre j'ai pas vu dans les 3 que j'ai enlevé tout à l'heure, il y en avait un ici, j'ai enlevé ceux qui étaient ici, j'aurais dû en enlever un ici et un ici. Bah, c'est pas grave, de toute façon j'ai encore une phase et j'ai encore pas mal de cartes dans ma main, donc je devrais pouvoir le défausser sans trop de problème. Donc ces 2 cartes, elles vont en déclin. Par contre celle-ci quand elle arrive en déclin, on me dit regardez secrètement les 8 premières cartes de la pioche, gardez-en une en main et défaussez les 7 autres. Bon secrètement on s'en moque, hein, on est entre nous. Donc j'en pioche 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en garde une et je défausse les autres. Oula, alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de bâtiment orange. Je vous rappelle que là je vais en avoir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1 que je vais jouer, 7. Si j'en ai quand même 8, j'ai ce qu'il faut en main pour les 8 bâtiments, parce que là j'en ai pas du tout. Je vais regarder ce qu'il y a de mieux. Hein. Celui-ci qui me dit que mes autres bâtiments orange arrivent avec un savoir de moins, en jeu avec un savoir de moins, ça peut être pas mal. Celle-ci vous pouvez apprendre jusqu'à 2 connaissances en respectant les prérequis. Ah, 2 connaissances en respectant les prérequis, ça peut être pas mal non plus. Hein. Je vous avoue que elle est tentante. Quand elle arrive en déclin par contre. Je la laisse de côté, on verra. Échanger ce monument avec un autre monument de votre frise, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Celle-ci, je peux défausser cette carte depuis mon plateau. Si je le fais, je défausse jusqu'à un total de 4 savoirs des monuments de mon choix, j'en ai pas forcément besoin. Celle-ci, déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de votre frise, j'en ai pas besoin. Elle me dit que si j'ai au moins 5 bâtiments verts dans mon passé, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Ah, 1, 2, 3... 1, 2, 3, ouais, j'en vais en avoir 4, je suis pas là d'en avoir 5, parce que c'est un prérequis gratuit à chaque phase de déclin, ça pourrait être pas mal, hein. Et celle-ci, elle me dit que si j'ai 3 savoirs au moins sur mon plateau et au moins un monument de mon passé, je peux défausser d'un des monuments de mon choix. Ça permet aussi de défausser, mais j'ai déjà pas mal de trucs pour défausser. Qu'est-ce que j'avais comme autre artefact? J'avais dit, lorsque je crée un monument qui arrive en jeu avec au moins 5 savoirs, j'en défausse 2. Là, j'en ai pas forcément des qui ont des gros savoirs. Hein. Si, celui-ci, il arrive avec 6. Mais bon, celui-ci, je vous avoue qu'il est peut-être pas mal à chaque fois que... Dès que j'ai les 5 bâtiments verts dans mon passé, parce que des bâtiments verts, j'en ai dans ma main, hein, je pourrais en mettre un. Je pourrais apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Par contre, ça demande de défausser 3 cartes aussi, hein. Allez, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce qu'une connaissance... on va bientôt avoir plein de connaissances de niveau 2. Si je peux gagner pas mal de points de victoire grâce à ça, ça peut être pas mal. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, les 7 autres cartes, elles vont dans la défausse et je garde cette carte dans ma main. Donc ça, c'était la phase de déclin. Ensuite, on a la phase de déconnaissance. Et on enlève la 2. Et du coup, c'est de nouveau à moi.
Ah, j'ai oublié, je peux pas la jouer tout de suite parce qu'en fait, il faut que celle-ci, quand elle arrive... J'ai 7 bâtiments... Ah, punaise, elle va pas me servir à grand-chose, celle-ci. Je voulais mettre un bâtiment vert ici, mais il faut absolument que j'ai 7 bâtiments orange quand celle-ci, elle arrive en déclin pour que je puisse récupérer le savoir, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça fait que 6. Là, il faut absolument que je joue un bâtiment orange ici. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Bon, de toute façon, j'ai pas trop de choix. Déjà, il faut que je joue celui-ci ici. Donc il arrive avec 2. Quand il arrive en jeu, il me dit que je défausse un savoir perdu de mon plateau. Bon, j'en ai pas, donc il va pas en défausser. Par contre, il y en avait pas un qui me disait que... Ah oui, c'était les bâtiments verts qui arrivent avec 1 de moins. Ça, c'est ma première action. Et ça va me permettre de jouer la carte qui se trouve ici. Alors, l'artefact, ça me sert à rien de le jouer tout de suite parce qu'il me rapporte rien du tout tant que je l'ai pas joué. 1, 2, 3. Non, en fait, il me sert à rien. 1, 2, 3. Et 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, pour l'instant, il me sert à rien. Faut reparler de ISS. Oui, c'est tout calme d'un coup. C'est vrai que c'est tout calme d'un coup. C'est parce que je réfléchis à ce que je fais. Et je regarde quand même dans les cartes qui sont ici. 5 monuments dans mon passé, je les ai maintenant. J'en ai combien des bâtiments? 1, 2, 3, 4, 5. J'en aurai bientôt 7. Il va bientôt falloir enlever. Sélectionner une connaissance de niveau 2, puis glisser là sur la pioche correspondante. Ça, je m'en moque. Ça permet de piocher 2 cartes. Défausser 1 de chaque bâtiment vert. Ouais, bon, j'en ai que un seul. De toute façon, je vais le faire déjà avec la phase de chronique. Et si j'ai 2 bâtiments dans mon passé, ouais, en fait, ils me servent, les connaissances ne me servent à rien ici. Donc, il vaut mieux que je joue des cartes. Alors, qu'est-ce que je vais jouer comme carte? Alors le problème c'est que tous mes bâtiments verts à jouer ils coûtent cher. Celui-ci en plus il me sert à rien parce qu'il me dit que si j'ai 0 bâtiment vert et au moins un bâtiment orange et un bleu dans mon passé, je défausse 1 du monument et je pioche une carte, je vous avoue qu'elle me sert pas à grand chose, elle rapporte 1 point de victoire et c'est pas top. L'artefact il me sert à rien de le jouer. Par contre je serais bien tenté de jouer ceci, mais si je le joue il faut le mettre en position 4, donc il faut que je défausse déjà 2 cartes. Sachant qu'il va falloir que je défausse encore 2 autres cartes après. Ouais, allez, tant pis, c'est pas grave, on va faire ça. Je défausse 2 cartes pour pouvoir le jouer en position 4 au lieu de la position 2. Il arrive normalement avec 3, mais comme c'est un bâtiment vert, il arrive qu'avec 2. Et ce qui est con, c'est que je peux même pas utiliser son effet ici, parce que quand il arrive, il me dit déposer 3 ou moins d'un monument adjacent à celui-ci, j'en ai pas. J'aurais peut-être dû mettre l'autre bâtiment ici. Ouais, je vais pas mettre celui-ci, je vais juste mettre celui-ci. Donc celui-ci, il arrive qu'avec 2. J'ai défaussé que 2 cartes au lieu de 3, donc j'en reprends une, peu importe laquelle. Hein. C'est quand même plus logique parce que je peux utiliser l'effet de l'autre pour défausser quelque chose, donc ça me coûte moins cher. Ah bah non, il me coûte le même prix, hein, c'est 2, donc il faut quand même que je défausse les 2 cartes. Il rapporte moins de points de victoire, mais au moins je peux utiliser encore l'effet de l'autre. Et donc là j'ai fait mes 2 actions, celle-ci plus celle-ci, et on va faire la phase de chronique. Phase de chronique, j'ai 3 savoirs ou moins, je vais piocher une carte. Je vais piocher la carte d'abord, parce que ça se trouve la carte que j'ai qui est pas bonne va... Enfin, si la carte n'est pas bonne, je pourrais au moins la défausser. Tu disais Vicky, j'écoute avec ma fille de 12 ans, je lui explique le jeu en même temps que je maîtrise. Ok. Bon, j'espère que t'arrives parce que c'est vrai que le jeu c'est quand même un jeu expert, donc j'espère que ça va, c'est pas trop compliqué pour elle. Mais c'est bien, comme ça au moins tu lui expliques des jeux qui sont sympathiques. Hein. Alors attends, je regarde juste, Elf, t'es sûr, t'as tes vaccins un jour, vous pouvez parler, je mords pas. Ah oui, c'est ça. J'écoute avec ma fille de 12 ans, ça j'avais vu. C'est beau l'engrenage des enfants dans le jeu de société. Bah oui, il faut. Ensuite, donc ça c'était, je suis en phase de chronique. Ici, je peux défausser 2 cartes de ma main.
Alors, 2 cartes de ma main. Celle-ci, je veux la garder. Celle-ci, je m'en fous. Celle-ci, je veux la garder. C'est un bâtiment orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le 8e. Donc, celui-ci, je le garde. Bon, j'ai encore une phase de décroissance. Enfin, une phase de temporalité à faire. J'ai encore le temps, mais je le garde pour l'instant tant que je l'ai. Celui-ci, je veux le garder parce que quand j'aurai mes 5 bâtiments dans mon passé, je vais pouvoir apprendre des connaissances gratos. Et dans les 2 cartes vertes que j'ai ici, il faut que j'en défausse une des 2. Alors celle que je viens de piocher, elle est pas mal. Hein. Celle-ci en face de chronique, elle dit défausser 1 d'un monument adjacent à cette carte. Puis à la fin, ça me dit je peux défausser 3 cartes de ma main si vous le faites déplacer ce bâtiment sur un autre emplacement disponible de votre frise. Et c'est pas mal parce que ça va permettre d'enlever des marqueurs. Bon, celle qui permet de défausser 3 d'un monument adjacent, tant pis, on va faire l'impasse sur celui-ci. Ouais, on va faire l'impasse sur celui-ci. Je défausse ces 2-là. Comme ça, je peux en défausser un total de 3 sur les monuments de mon choix. Bah forcément, ceux qui arrivent les plus rapidement en déclin. Les 3 qui sont ici. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses qui arrivent dans la phase de chronique? Non, phase de chronique, il n'y a plus rien. Donc, on va passer en phase de déclin. Je décale toutes mes cartes. Ici. Ces 2 cartes, elles vont dans mon passé. Alors le passé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. On passe à la phase 2. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? De toute façon, lui, il va plus enlever quelque chose d'ici, hein, puisqu'il va l'enlever du niveau 2 maintenant, puisqu'on va passer une des tuiles du niveau 1 au niveau 2, laquelle je choisis. Je vous avoue que si je prends une des cartes qui est ici, celle-ci, au moins, je peux faire quelque chose, les autres, elles me servent à rien. Donc, je préfère enlever les 3 qui se trouvent ici. Et on passe le plateau au niveau 2. Et je rajoute les cartes de niveau 2 qui correspondent sur l'autre plateau. Alors attendez, je vais juste déplacer les cartes ici parce que j'ai la carte que j'ai dans ma frise ici qui pose problème. J'avais laissé l'espace qui est nécessaire, mais j'avais pas prévu de rajouter une carte en haut ici. Et phase de déconnaissance. Alors la phase de déconnaissance maintenant s'applique sur les cartes de niveau 2. Et c'est la carte numéro 4, ici. Dommage, 6 monuments dans ma frise, j'aurais pu le faire facile, celle-ci. Ou non, c'est des niveaux 2, faut pas que je la mette dans la... Je vais la mettre dans la bonne pile. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Alors, il serait peut-être temps de piocher des cartes, mais je vais peut-être déjà jouer une carte dans ma main, parce que je peux piocher 2, 4, 6, 8. Si je joue une carte dans ma main, je peux piocher... je vais pouvoir piocher les 8 cartes au tour suivant. Enfin, je peux incliner tous mes bâtiments pour piocher les 8 cartes. Sinon, je serai obligé d'en piocher que 6. Et j'aurai une carte en moins. Mais je vais jouer celle-ci, qui arrive en plus en position 3 verrouillée, parce qu'il y a le petit cadenas, donc je peux pas la bouger, celle-ci. Mais c'est pas grave, parce que j'ai un emplacement au niveau 3 ici. Je vais la jouer. Elle arrive toujours avec 1 en moins, parce que j'ai encore cette carte qui est en jeu. Donc elle arrive qu'avec un seul. Et c'est la fameuse qui a l'action de phase de chronique qui dit défausser un savoir d'un monument adjacent à cette carte. Donc ça c'est quand même super. Et puis alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vérifie parce que j'ai encore une carte orange ici. Hein. C'est celle dont j'ai besoin pour l'instant. Mais je vais en deuxième action, je vais incliner mes 4 cartes de mon passé ici pour piocher 8 cartes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre par couleur, les cartes dans mon passé. C'est plus facile pour faire le décompte. Hein. Comme ça, je sais combien j'ai de cartes oranges, combien j'ai de cartes vertes. Bah là, je suis à égalité, 4 partout. Et je pioche mes 8 cartes. Est-ce que tu penses faire Exit le Seigneur des Anneaux en live? Bah, écoute, je voulais pas le faire en live, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver un moment pour le faire en solo, donc ça pourrait être sympathique. Ouais, non, je pense que ça intéresse tout le monde hein, de faire un Exit en live Vicky. Hein. Mais il faut que je vois, parce que je voulais le faire avec la personne qui me l'a offert, mais il faut que j'arrive à trouver du temps. Mais ça pourrait être sympa de le faire en live. J'avoue que le faire en live, ça serait sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais du coup, t'aimes bien le Seigneur des Anneaux, c'est ça, Vicky? Alors, j'ai 8 cartes en main. Je suis blindé avec des cartes. J'ai repioché une autre carte orange. Ou en plus, celle-ci, elle est vraiment bien. Parce que si j'ai au moins 3 bâtiments orange dans mon passé, il arrive en jeu avec 5 de moins. Celle-ci, elle va être jouée. Celle-ci, elle va être jouée. Alors,
J'ai fait... Bah, j'ai fait mes deux actions, hein. J'ai joué un bâtiment et j'ai pioché mes cartes, donc on passe en phase de chronique. En phase de chronique, je peux défausser 2 cartes de ma main. Bah, je vais forcément le faire. Alors, non, attendez. Je vais déjà commencer par l'action de celui-ci qui me dit que je défausse un savoir d'un monument adjacent à cette carte. On va en défausser un de celui-ci. Phase de chronique, j'ai celle-ci qui arrive. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc celle-ci, je peux pas piocher encore. Donc je vais d'abord faire celle-ci. Je vais défausser 2 cartes de ma main. Je vais regarder ce que j'enlève. Celle-ci, j'avais dit je veux garder l'artefact ici. Donc je vais défausser cet artefact-là qui me dit que je peux déplacer un monument de ma frise contenant 0 savoir vers un autre emplacement disponible. Ça m'intéresse pas trop. Et celle-ci qui me permet que quand j'excave de piocher 3 cartes au lieu de 2. Pour l'instant, ça devra aller. Au point d'avoir 60 posters dans ma chambre petite. Ah oui, c'est vrai. Oui, depuis ton adolescence. Ok. Il faudra alors que tu ailles sur la chaîne de Nanou LVDH. Oui, c'est vrai, effectivement. Il va faire le Silmarillion. Donc, si t'aimes bien le Seigneur des Anneaux. T'as vu d'ailleurs la série Les Anneaux de Pouvoir? Moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite maintenant. Donc, je défausse 2 cartes. J'enlève 3 des monuments de mon choix. Alors... Je vais être intelligent parce que là elles vont se décaler. Je pourrais encore en enlever un de celui-ci. Je vais enlever 1, 2 et 1 et 1, 3. Et puis maintenant, j'ai plus que 8 cartes dans ma main, donc je peux faire cette action-là. J'ai toujours pas 3 dans mon passé, donc je peux piocher une carte. Yes, ça c'est bien. Du coup, j'ai fait mes 2 actions. Non, j'ai pas fait mes 2 actions, j'ai fait mes 2 actions, j'ai fait ma phase de chronique, donc phase de déclin. On avance tout ceci, on a bientôt la dernière phase de temporalité, hein. J'oublie pas d'avancer celle-ci ici. Et j'ai 2 nouveaux bâtiments qui vont dans mon passé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments orange dans mon passé. J'ai presque mon objectif. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors, mon artefact, pour l'instant, il me sert encore à rien parce que les 5 verts, je les ai pas encore tout de suite. Hein, donc, on le jouera que quand ça sera le moment. Oh, celui-ci, il est pas mal non plus. Il arrive en jeu avec un savoir de moins pour chaque monument vert dans mon passé. Il est pas mal. Alors, je vais déjà essayer de commencer par jouer celui-ci en position 3, en défaussant une carte. J'ai pas mal de cartes, hein, donc je vais défausser des cartes. Je vais défausser celle-ci. Ah, quoique celle-ci, elle peut être pas mal chaque fois que je crée des artefacts, ouais. Copier l'effet d'un autre monument de ma frise. Non, je vais pas défausser celui-ci. Je vais plutôt défausser... Alors, les oranges, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai posé tous les oranges que je voulais. Non, je vais enlever celui-ci, c'est pour mettre sur les adversaires. Donc, je défausse celui-ci pour pouvoir le mettre en position 2. Et en position 3, lequel je joue? Celui-ci ou celui-ci? Non, je vais plutôt jouer celui-ci d'abord. Donc celui-ci, c'est un vert. Quand il arrive en jeu, donc il arrive normalement avec... Eh ben, il arrive avec 5, oui, parce que... j'ai oublié déjà de le mettre celui-ci. Hein. Celui-ci, il arrive normalement avec 6. Mais si j'ai au moins 3 bâtiments orange dans mon passé, c'est le cas, il arrive avec 5 de moins. Donc il arrive avec un seul savoir. Perdu. Et celui-ci c'est pareil, il arrive ici, j'ai pas besoin de défausser de carte, et quand il arrive en jeu avec un savoir de moins pour chaque bâtiment vert dans mon passé, j'en ai 4, donc il arrive qu'avec un seul. Tu dis quoi? Oui, j'ai vu les Anneaux de Pouvoir, après j'ai moins aimé la saison 1 par rapport à la 2. C'est vrai que la saison 1 elle était un petit peu lente, la saison 2 était vraiment mieux. Je commence à être déçu au début et après ça rattrape ma déception du début. Ouais, c'est ça. Mais là c'est vrai que la saison 1, il y avait des lenteurs en fait pour connaître un petit peu tous les gens et tout ça. Dans la série des Anneaux de Pouvoir, je voulais tout le temps baffer Galadriel. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre comment ils ont fait jouer Galadriel, hein. Elle est un petit peu... on croirait que c'est une gamine un peu gâtée, hein, qui a tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut. Comparé à celle qu'on connaît dans le Seigneur des Anneaux. Hein. Donc il est arrivé avec 1. Bah, du coup, j'ai fait mes 2 actions, j'ai joué mes 2 bâtiments. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes.
phase de chronique. Phase de chronique ici, j'ai 3 savoirs ou moins, donc je vais piocher une carte. Yes. Celle-ci, je peux défausser 2 cartes de ma main, donc je vais forcément le faire. Donc une pour les bâtiments bleus, vu que j'en ai pas joué, et celle-ci, échanger les emplacements de 2 autres monuments dans ma frise. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais les autres me plaisent mieux, donc je vais plutôt faire... Ah non, parce qu'en fait là... celui-ci, je vais plus pouvoir le jouer. Bah tant pis, celui-ci, je le défausse parce qu'en fait, je voulais copier l'effet d'éclair de celui-ci, mais ouais, il sera pas très très utile. Autant que je garde des cartes qui permettent de gagner pas mal de points de victoire. Hein. Donc je défausse ces 2 pour pouvoir défausser jusqu'à 3 jetons de savoir de mes cartes. Et en fait... Donc celui-ci, pour en enlever un ici, donc en fait je vais en enlever 3 comme ceci. 1, 2 et 1, 3. Donc phase de chronique, j'ai fait les chroniques des artefacts. Ensuite, ici j'ai encore celle-ci qui me dit que je peux défausser un d'un monument adjacent à cette carte. Bah, je vais en défausser un sur... Non, un sur celle-ci bien sûr. Parce que c'est celle-ci qui va aller en déclin d'abord. Hein. Et puis ma phase de chronique est terminée, donc on peut passer à la phase de déclin. Et phase de déclin, ma carte de temporalité arrive aux temporalités, donc je la retourne et on arrive à la dernière phase de temporalité. Et Vicky, oui, c'était Gnangnan au début. Après, quand tu connais les pouvoirs de Galadriel, peut déployer dans le 3e âge, tu hésites. Ouais, c'est ça. Hein. On se dit qu'elle est un peu, elle est un peu faible là quand on la voit. Hein. Ensuite, celui-ci, quand il arrive dans le passé, on me dit si vous remplissez les prérequis de cette connaissance, ajoutez-la à votre collection, sinon, à votre collection, sinon défaussez-la. Celle-ci, il me dit il faut 7 monuments du même type dans mon passé. Eh bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtiments orange, donc je l'ajoute dans ma ligne, et c'est 4 points de victoire. Ça, c'est pour ça que je l'avais pris. Hein. Ça, c'est très très bien. Hein. Et puis on a quand même notre phase de déconnaissance. J'enlève la 4. Bah, la 4 est déjà partie, donc j'en rajoute pas de nouvelles. Et donc c'est à moi de jouer. Alors qu'est-ce que je vais jouer cette fois-ci? Alors je vous avoue que je pense que je vais faire ceci. En première action... Je vais jouer cette carte ici. Donc elle arrive avec 4 savoirs. Donc là, cette fois-ci, là, on commence à remettre des savoirs. Hein. J'ai plus de réduction par rapport à d'autres éléments. Donc elle arrive avec 4. Par contre, elle a un pouvoir infini qui dit qu'à chaque fois que je crée un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Parce que tout de suite, je vais... Ah, par contre, si je fais ça, je pourrais pas défausser... Ouais, quoique j'ai le temps pour défausser, puis je pourrais piocher le tour d'après. Ouais, je vais faire ça. Je vais apprendre mon artefact, le fameux que je garde depuis le début, qui va me permettre de prendre des connaissances comme j'avais fait tout à l'heure. Par contre, elle nécessite de défausser 3 cartes. Ben, il me reste 3 cartes en main. Donc, je vais les défausser. Hein. Et par contre... Comme je viens d'apprendre une connaissance, comme je viens de créer un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Mais écoutez, celle-ci, elle me tend les bras. Elle me dit que si j'ai 4 bâtiments en vert dans mon passé, je les ai, je peux la prendre. Elle me rapporte 3 points de victoire. Et je vais remplacer ici les cartes de niveau 2. Pour une fois que je prends des savoirs de niveau 2, c'est plutôt rare, hein. Je regarde ce qu'il y a pour l'instant dans les éléments qui sont ici. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Hein. J'ai joué cette carte, j'ai appris mon artefact. Donc je passe en phase de chronique. Phase de chronique, je peux piocher une carte ici. Puisque j'ai les prérequis qui vont bien. Donc je récupère une carte. Celui-ci, elle me permet de défausser un d'un bâtiment adjacent. Donc je défausse celui-ci. Et puis j'ai plus rien d'autre. Hein. L'autre phase, je peux pas la faire puisque j'ai plus qu'une seule carte en main, donc je peux pas en défausser 2 pour en enlever sur celle que je viens de mettre ici. Et je vais passer en phase de déclin. Je décale tout ceci avec la carte de temporalité hein, qui arrive bientôt à la fin du tour. Hein. Je vais mettre tout ça dans ma défausse. Donc celle-ci,
celle-ci, donc elle arrive ici, je suis à 5 bâtiments verts, donc je vais pouvoir faire ça maintenant. Hein. Et celle-ci, quand elle arrive en déclin, elle me dit je peux défausser 3 cartes de ma main, si vous le faites, déplacer ce bâtiment sur un autre emplacement disponible de votre frise. Bah écoutez, j'ai une carte dans ma main, donc malheureusement, je vais pas pouvoir la reprendre. Et tant pis, tant pis. Phase de déconnaissance, on enlève la 3. Et c'est ensuite à moi de jouer. Alors j'ai plus qu'une carte en main, donc on va repiocher un petit peu. Hein. Je peux piocher 8 cartes, donc 1, 2, 3, 4. Je vais incliner 4 bâtiments. Comme ça, je repioche 8 cartes. Histoire de me refaire un petit peu ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, comme tu dis Vicky, c'est vrai qu'elle est un petit peu insupportable des fois. Hein. Et il y a des fois, tu lui claquerais des baffes quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché de bonnes cartes. Oh, celle-ci qui permet de piocher 4 cartes quand elle arrive en déclin. Piocher, arriver jusqu'à 2 monuments orange, ajouter les monuments orange à votre main, défausser les autres cartes ainsi piochées. Je vais regarder, hein, parce que je vais voir ce que je fais et ce que je joue. Donc il me reste une action, parce que j'ai pioché des cartes. Qu'est-ce que je peux faire? Les jeunes elfes, c'est plus ce que c'était. Donc déjà les artefacts je peux les mettre de côté parce que de toute façon je peux plus en jouer, j'ai tous les emplacements qui sont pris et en fait ils sont très bien de mes artefacts donc je vais pas les enlever. Celle-ci, si vous avez au moins 11 cartes dans votre passé, lorsque vous créez un monument vous pouvez en créer 2 à la place. Ouh, ça peut être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouh là là, celle-ci elle est très bien. Elle est très bien et je pense que je vais la jouer tout de suite parce que ça va me permettre lors des prochains tours, chaque fois que je joue un bâtiment, j'en jouerai 2. Ça va me permettre de remplir ma frise. Ah, il faut vraiment que je joue ça. Je vais le jouer. Donc il arrive en position 6. En plus, il n'y a rien du tout dessus. Hein. C'est un effet infini. Donc en fait, il va rester jusqu'à la fin de la partie puisque il va rester en jeu. Il sera encore dans la frise quand je vais passer à la fin de partie. Par contre, du coup, je fais rien de plus lors de ce tour. Hein. J'ai pioché des cartes, donc j'ai quand même pas mal de cartes dans ma main. Et puis j'ai fait ce truc-là. J'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je vais en piocher une grâce à lui. Ok. Je vais défausser 2 cartes pour enlever 3 d'un bâtiment. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Donc celle-ci, j'ai dit je vais la jouer. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous avez au moins 5 bâtiments dans votre passé, créez 2 artefacts. Bon, ça me sert à rien. Par contre, elle a pas mal de points. Par contre, celle-ci, elle a pas mal de points. 10. Je vais peut-être essayer de la jouer, celle-ci. Celle-ci, elle fait 4. Et si j'ai 1 ou 2 monuments de temporalité dans votre passé, gagnez 12. Si vous avez 3 ou 4 monuments de temporalité dans votre passé, gagnez 5 à la place. Je sais pas combien j'ai de monuments avec des temporalités points de victoire. J'en ai 1. 1. Pour l'instant, j'en ai que 1. Avec 2, ça ferait 12 points. Alors, je vais la garder. Hein. Donc, celle-ci, elle me dit que si j'ai... attendez, les cartes que je défausse, c'est celles que j'ai mis ici, non? Non, ça, c'est celle que je garde. Parce que l'artefact, j'en ai fait quoi? J'avais un artefact que j'ai mis où? Ah, je l'ai mis là, ici. J'ai dit, celui-ci, j'en ai pas besoin. Donc, celle-ci, j'ai dit, je la garde. Bon, celle-ci qui permet de piocher 4 cartes, on sait jamais, hein. Non, c'est celle-ci qui a les temporalités. Donc ça. Celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 11 savoirs dans ma frise, je défausse un total de 2 des monuments de votre choix. J'en aurai jamais 11, donc je vais la laisser de côté. Celle qui permet de piocher 4 cartes, ça peut être pas mal. Celle qui permet de créer des artefacts, je peux plus les créer, donc je vais pas la garder. Celle-ci, ça me permet de prendre des bâtiments orange, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Et ça fait défausser des... Ah bon, elle rapporte 2 points de victoire. Ouais, mais celle-ci, elle arrivera trop tard maintenant. 5, c'est trop tard maintenant. Donc j'ai toutes ces cartes-là que je peux défausser. Bah, je vais en défausser 2. Et j'enlève 3 des bâtiments de mon choix. Ensuite, il y a de nouveau ça maintenant, l'artefact que j'ai construit la dernière fois qui me dit que si j'ai au moins 5 bâtiments verts dans mon passé, c'est le cas, j'en ai 6 maintenant,
je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Alors, qu'est-ce qu'elle me demande? Celle-ci, il faut avoir 10 cartes en main, je les ai pas. 5 cartes dans mon passé, je les ai pas. Ça, 3 bâtiments bleus dans mon passé, je les ai pas. La seule que je peux construire, c'est ça. Parce qu'il faut avoir 6 connaissances, peu importe les caractères des connaissances. Et j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais gagner 2 points de victoire. Et ça me permet aussi d'enlever cette carte et d'en remettre 3 nouvelles. Juste pour espérer pouvoir en gagner d'autres tout à l'heure. Et on fait une phase de déconnaissance. Je vais enlever la 3. Ouais, je suis allé un peu vite parce que j'ai déjà fait la phase de déconnaissance alors que j'ai pas fait la phase de déclin. Phase de déclin. Je décale tous mes bâtiments. Ces deux-là arrivent dans le passé. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Alors... Eh ben, je vais déjà jouer celui-ci en position 4. Il arrive avec 3 savoirs. Donc il est pas mal celui-ci parce que quand il arrive en jeu, il me dit défausser jusqu'à 3 savoirs d'un monument situé sur l'emplacement 1. Bah, sur l'emplacement 1, j'en ai un avec 1, donc je peux l'enlever. Et ensuite, celui-ci, il a un pouvoir infini qui dit que je pioche une carte pour chacun de mes bâtiments sans savoir perdu qui entre en déclin. Donc ça, c'est bien. Et je vais jouer... Alors celui-ci par contre j'ai mal joué, il faut que je le joue... je vais être obligé de le jouer en position 3 ici. Donc je le joue en position 3. Donc il faut que je défausse déjà une carte pour le jouer. Et ensuite comme je le mets en position 3, je vais être obligé de défausser une autre carte. Donc je défausse 2 cartes. Parce que c'est celui qui va me permettre de gagner pas mal de points de victoire à la fin. Lui par contre il arrive avec 4 en jeu. 1, 2, 3 et un 4. Du coup, j'ai fait mes 2 actions. On passe en phase de connaissance. En phase de chronique, pardon. Alors, phase de chronique ici, je vais déjà piocher une carte, puisque j'ai toujours les prérequis qui vont bien. Celle-ci, elle me dit de défausser un de chaque bâtiment orange adjacent à cette carte. Celle-ci, je vais la garder, elle peut être pas mal. Je vais faire l'autre action. Je défausse 2 cartes. Pour enlever 3 des bâtiments de mon choix, bah, j'enlève forcément des bâtiments qui sont les plus proches d'arriver en déclin. Tout ce qui arrivera après ici, j'ai pu... Ah, j'avais oublié aussi que quand je joue un bâtiment ici, je peux en jouer 2. En fait, j'ai fait qu'une seule action en jouant ce bâtiment-là, j'en ai joué un deuxième. J'aurais pu en faire 2. Alors, ce que je vais faire, comme deuxième action, parce que c'était ce que j'avais l'intention de faire, je vais prendre un savoir ici. Ce savoir-là, il me dit que comme j'en ai 3 dans ma collection, je peux le faire. Donc, je le fais en tant que deuxième action. C'est parce que j'ai oublié que j'avais ma carte infinie. En plus, je l'ai joué exprès pour ça. Donc, je reviens juste un tout petit peu en arrière. J'espère que vous m'en voulez pas. Donc, je continue la phase de phase de chronique ici. J'ai au moins 5 bâtiments verts dans mon passé, donc je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Alors celle-ci je peux pas la faire parce qu'il me faut 3 plumes dans ma collection, j'en ai que 2. Celle-ci par contre j'ai 5 bâtiments orange dans mon passé. Donc les 5 je les ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 hein. De toute façon c'était l'objectif, donc je les ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je vais la récupérer, ça donne 3 points de victoire. Et je vais la mettre ici. Et j'ai fini avec ceci, on va passer en phase de déclin. Phase de déclin, on décale tout ceci de 1. Le bâtiment il va venir ici. En bas, phase de déconnaissance, c'est la numéro 4. 1, 2, 3, 4, ah bah il n'y a rien du tout de plus. Ah, ça m'embête. Ça m'embête parce que je peux pas récupérer une connaissance de niveau 2, parce que j'ai aucun des prérequis pour aucun des 3. C'est dommage, parce que elle me sert à rien là, du coup, c'est dommage, c'est dommage. Ah, alors ça, c'est plutôt... c'est ballot. Mais c'est pas grave, je pourrais quand même faire quelque chose, on verra tout à l'heure. Je fais quand même... la phase de déconnaissance, elle est faite, et donc du coup, on va pouvoir passer à la phase suivante. Phase suivante, il faut que je pioche, hein, j'ai plus que 2 cartes en main, donc on va en piocher 8, 2, 4, 6
et un 8. C'est tous les bâtiments. Donc là, j'ai incliné tous mes bâtiments. Pour l'instant, je peux plus piocher. Mais c'est important que je pioche, hein, parce que je suis obligé de défausser des cartes après pour enlever des savoirs de mes bâtiments. Donc c'est obligé que je pioche. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ces deux-là, j'avais dit que je voulais les garder. On a des artefacts. Donc là, les artefacts, je sais que de toute façon, je peux les défausser. Celle-ci, ignorez votre phase de déclin à ce tour. Ouh, ça peut être pas mal. Ça va me permettre de jouer un tour supplémentaire. Ça, je garde. Ça, je garde. Bah, je pense que je vais même la jouer en deuxième action. Hein. Ça, c'était ma première action. J'ai pioché. Deuxième action, je vais jouer celle-ci. Alors, je la mets en position... Mince, où est-ce qu'elle est? En position 2, ici. Donc, elle arrive avec 3 savoirs. Il faut que je dépose une carte pour pouvoir la jouer, parce que je la mets en position 2. Et donc, j'ignore ma phase de déclin à ce tour. Et j'oublie pas que, comme je viens de créer un monument, je peux en créer un deuxième. Eh bien, je vais jouer... Alors j'hésite parce que j'en avais une que j'avais trouvée qui était sympa, qui donne 10 et 12 points de victoire. Je me dis si je la mets en position 1, est-ce que j'arriverai à les enlever? Alors à la fin de mon tour, je peux en enlever 3. Je peux en enlever 3 la fois suivante. Mais j'arriverai jamais à enlever les 10, donc ça sert à rien. Je vais jouer peut-être un peu plus petit. Celle-ci, elle arrive avec 6. Si vous avez au moins 3 plumes en jeu, ce monument arrive en jeu avec 5 de moins. C'est dommage parce que j'ai pas la plume qui va bien. Et le problème, c'est que si je joue pas un bâtiment ici, comme je vais passer... Bah non, j'ai pas de phase de déclin, donc je pourrais encore le jouer le tour d'après. Alors je vais jouer celui-ci. En défaussant une carte. Je le mets en position 1. Donc ça, c'est parce que comme j'ai joué un bâtiment, je le joue une deuxième fois avec celui-ci. Hein, parce que je fais pas 3 actions dans le tour. Hein. Ça se rétrécit le live. Toutes les 5 minutes, j'ai un bandeau publicitaire qui s'affiche, c'est chiant. Et ça rétrécit le live. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours les bandeaux publicitaires qui s'affichent en dessous. Ça j'ai ça aussi sur certains lives, Vicky. Mais ça, j'y peux rien parce que j'ai pas activé moi les publicités sur mon live. Donc normalement, vous n'avez pas de page de publicité qui passe pendant le live. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je lance la publicité en tout début pendant ma phase de présentation pour que pendant 1 heure, il n'y ait pas les publicités. Mais ça, je peux rien y faire. Hein. C'est Twitch qui met ses publicités. Hein. Ils essayent de faire comme ils peuvent hein, pour essayer de gagner de l'argent. Enfin, pour essayer de nous embêter surtout. Donc là, j'ai mis les deux ici. Et puis j'ai fait toutes mes actions, hein. J'ai fait mes 2 actions. Donc on passe en phase de chronique. En phase de chronique, je peux défausser 2 cartes de ma main, donc déjà une ici, et puis celle-ci je pourrais pas la jouer, donc 2 pour défausser 3 des bâtiments de mon choix. 1, 2 et 1, 3. Ensuite, je peux piocher une carte puisque j'ai toujours pas de choses à enlever. Ici, je peux apprendre une connaissance de mon choix en respectant les prérequis. Donc, comme je peux pas en prendre ici, je vais prendre celle-ci. Hein. Donc, comme j'ai 5 monuments dans mon passé, je peux la jouer. Et elle me dit, je sélectionne une connaissance niveau 2, puis je la glisse sous la pioche correspondante. Bah, je vais en prendre une, n'importe laquelle. L'objectif de tout ça, c'est juste que ça m'enlève la ligne ici, qui soit défaussée. Et comme ça, je peux compléter. Ça me permettra d'en jouer d'autres. Bonsoir Rex, comment tu vas? J'espère que tu vas bien Rex. Je sais pas si on s'est vu depuis le début du mois, mais si on s'était déjà vu pour qu'on puisse se souhaiter la bonne année. Alors j'ai fait les 3 ici. Ouais, j'ai défaussé les 3, j'ai fait ceci. Celui-ci, défausser 1 de chaque bâtiment orange adjacent à cette carte. Bah j'en ai pas. Et bah, du coup, j'ai rien d'autre. Et on passe en phase de déclin. Mais phase de déclin, je vous rappelle, on l'ignore pendant ce tour-là parce que j'ai joué cette carte ici. Donc, j'ai pas de phase de déclin. J'ai juste une phase de déconnaissance.
Et j'enlève la une. Ah bah ça tombe bien, il m'enlève l'autre. Ça va, je suis en pleine de peinture des figurines de Druganor. Ok, ok. Et du coup, tu t'en sors parce que ça doit encore être un truc avec pas mal de figurines. Il y a d'ailleurs Rex, je l'ai annoncé tout à l'heure pendant mon live, mais je reçois ISS Vanguard demain, les nouvelles extensions. Donc les extensions qui s'appellent La Flotte Perdue et Aux Frontières de l'Infini. Donc j'ai trop hâte. Vendredi, je fais l'unboxing et puis semaine prochaine, je pense qu'on commence un live sur ISS Vanguard. Donc cool, de nouvelles figurines qui vont arriver, de nouvelles choses. Voilà, un truc très sympa. J'ai hâte d'y être. Alors, je vais faire quoi? La première action, je vais jouer cette carte ici. Donc en position 1, je vais défausser une carte de ma main. Et elle me dit que si j'ai au moins 3 plumes, c'est le cas, ce monument arrive en jeu avec 5 de moins, il arrive qu'avec une seule. Ah, j'ai oublié aussi un truc, moi. Ici, je pioche une carte pour chacun de mes monuments sans... Ah non, mais en fait, j'en ai pas fait en déclin tout à l'heure. Parce que je pioche des cartes, en fait, quand avec celle-ci, chaque fois que j'ai des bâtiments qui vont en déclin et qui n'ont pas de savoir sur eux. Je m'en sors à peu près. Ah, cool, j'attends de voir la suite. Bah oui, moi aussi, c'est pareil, j'attends d'avoir la suite. J'ai très hâte. Et je vous rappelle que du coup, je peux construire un deuxième bâtiment. Puisque j'ai cet effet qui est ici, mais je pense que je vais pas en créer, sinon je vais devoir défausser toutes les cartes que j'ai dans ma main, et ça m'arrange pas, parce que j'ai pas vraiment... Enfin, il faut que je puisse en défausser pour enlever les jetons qui me restent ici, hein. Donc du coup, on va éviter... Ah, quoique, si j'en défausse 2, parce que si je joue celui-ci, redresser jusqu'à 3 monuments de votre passé... Ah oui, mais c'est quand il arrive en déclin, il n'arrivera jamais en déclin. Donc de toute façon, ça sert à rien. Si, ça sert de mettre des bâtiments ici, parce que je vous rappelle que c'est des points de victoire à la fin de la manche. Hein. Mais tant pis, je vais pas utiliser son effet pour en jouer un deuxième. Et la deuxième action, parce que première action, j'ai joué un bâtiment. Deuxième action, j'ai pas grand-chose à faire. Je vais regarder juste ce que j'ai de disponible dans mes cartes ici. 10 monuments dans mon passé, je les ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai largement. Ça, je peux le jouer. 9 monuments inclinés dans mon passé. Ça, je peux le faire aussi. 5 connaissances du même type dans ma collection. Je les ai aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qui rapporte le plus de points de victoire. Je vais prendre celle-ci. 3 points de victoire. Parce que les autres, il n'y en a qu'une seule que je peux faire ici, sur cette ligne qui se trouve en dessous. Donc, je vais prendre celle-ci. Et ça, c'était ma deuxième action. Ensuite, on passe en phase de chronique. Phase de chronique, je peux piocher une carte. Je vais la piocher. Hein. On va voir ce qu'elle me donne. Je la garde parce que c'est un bâtiment que je pourrais construire le tour d'après. Je vais quand même défausser 2 cartes de ma main pour défausser 3 sur mes bâtiments. Donc 1, 2 et 1, 3. Ensuite, je peux apprendre une connaissance. Bah écoutez, 9 monuments dans mon passé. Hein. Ça me permet de le récupérer et puis de remettre des niveaux 2 ici. Hein. Et celle-ci qui fait défausser des savoirs sur les cartes orange, sur les cartes de cité qui sont adjacentes, j'en ai aucune. Et puis c'est tout ce que j'ai. Donc là maintenant j'ai vraiment une phase de déclin, parce que tout à l'heure je l'avais bypassé, hein, donc la phase de déclin. Je décale tout ceci, donc j'ai quand même un bâtiment bleu dans mon passé, je pensais ne pas en avoir, j'en ai un. Alors, je vais le mettre tout en dessous ici. Et phase de déconnaissance, il va m'enlever la 1. Ah punaise, la 1. Il fallait 3 bâtiments orange dans mon passé. Je les avais. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je repioche ? Ouais, parce que sinon je vais t'embêter, parce que j'ai quand même des... J'ai oublié, j'ai 2 bâtiments qui sont arrivés en déclin et qui n'avaient pas de savoir perdu sur eux, donc je pioche une carte. Donc j'ai pioché 2 cartes quand même, hein. J'ai 2 cartes en plus. Ah, j'ai bien de piocher une carte qui est pas mal. Je vais quand même piocher. J'ai 2 cartes dans mon passé, donc je vais piocher 4 cartes.
Il faut que je pioche au moins un bâtiment orange, parce que j'ai une super bonne carte. Je crois que jamais... Non, des connaissances niveau 2, j'en ai jamais autant pris, Draxlen, c'est clair. Hein. 1, 2, 3, 4... Mais l'artefact, là, il est fort. Hein. L'artefact, il me permet de prendre plein de connaissances de niveau 2. Yes, j'ai un nouveau bâtiment orange. Alors, j'ai plein d'artefacts que je vais pouvoir défausser. Je les laisse de côté. Et deuxième action, je vais jouer celui-ci. Donc, il arrive avec 3. Alors, maintenant, je m'en fous. Hein. Ceux-là, ils peuvent arriver avec des jetons. Puisque ceux-là, de toute façon, ils vont rester dans la frise pour compter des points à la fin. Puisque la fin de partie, elle est déclenchée à partir de ce que j'ai dans la colonne 2. Tout ce qui arrive après, je m'en fous. Il peut y avoir des centaines de jetons. Ils vont jamais aller dans mon passé. Ils seront jamais comptabilisés. Par contre, celle-ci, elle est pas mal parce que, alors, nous, j'oublie pas que j'en ai joué une, je vais pouvoir en jouer une deuxième, et je vais la jouer après. Je fais déjà son effet ici. Elle me dit que, ah non, j'aurais dû jouer autrement. Ouais, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je la fasse. Je joue d'abord celle-ci, ici, donc qui arrive avec 6. Elle a un effet quand elle passe en décroissance, mais c'est pas grave. Et là, comme j'ai encore elle est où cette carte, j'ai les cartes dans mon passé, je peux créer un deuxième monument. Je vais créer celui-ci. Pour le créer, il faut que je défausse une carte. Et je vais mettre les 3 ici. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Celle-ci, elle a un effet immédiat. Quand elle arrive, elle me dit, si j'ai au moins 4 bâtiments orange, 4 cités dans ma frise, choisissez 2 cités et défaussez 3 savoirs de chacune d'elles. Mais écoutez, hein, j'en ai 2 encore qui vont passer dans mon passé. Et ben, on enlève tous les savoirs. Là, je suis assuré de ne pas avoir de savoir perdu sur mon plateau à la fin de la partie. Parce que tous ceux-là, ils vont rester. Et puis c'était ma deuxième action, hein. J'ai pioché et j'ai fait mon autre action. Alors maintenant je m'en fous, hein. J'ai même plus besoin d'utiliser mon artefact pour défausser des cartes de ma main, puisque je sais que j'ai plus de savoir qui vont passer sur mon plateau. Je vais quand même faire les autres actions. Ici je vais piocher une carte. Ici, je vais apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Bah, ça tombe bien, j'en ai trouvé une qui était sympa, celle-ci. Si j'ai 7 monuments dans mon passé et 3 savoirs perdus ou moins sur mon plateau, c'est le cas, je vais pouvoir l'acheter, c'est 4 points de victoire. Donc là, par contre, on va remplacer. Et comme on n'en a plus, alors c'est la première fois aussi que j'arrive au bout de la pioche. Hein. Quand on n'a plus assez de cartes pour la pioche, on la remélange. Et puis, on la recomplète. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire sur les savoirs de niveau 1. Je suis en train de penser tout à l'heure que j'ai pris un savoir de niveau 1 parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais plus que ça, et je l'ai pas recomplété. Donc je vais le faire tout de suite, même si je sais que j'en prendrai pas des savoirs de niveau 1. Donc celle-ci. 1. 1. Et 1. Voilà, j'ai fait les 3 phases de chronique que j'avais ici. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont dans mon plateau ici? Non, j'en ai aucune autre. Donc on peut passer en phase de déclin. En phase de déclin, je décale tout ceci de 1. Et les 2 bâtiments là vont dans mon passé. Donc il n'y a pas d'effet pour ces 2 bâtiments quand ils vont dans le passé. Hein. Et on va attaquer le... Ah non, on n'attaque pas tout à fait le dernier tour. On a la phase de décroissance. Je n'oublie pas. 1. Et on attaque notre dernier tour. Bah, mon dernier tour, mon objectif, ça va être de mettre un maximum de bâtiments par là-bas. Hein. Est-ce que j'ai de quoi en construire? Ouais, j'ai de quoi en construire. Première action, j'en construis un ici à 4. Donc il arrive avec 3. Il a un effet en phase de déclin, mais il n'arrivera jamais en phase de déclin. Et du coup, comme j'en ai construit un, je vais en construire un deuxième qui arrive en position 3 ici. Et c'est pareil, qui a un effet en phase de déclin. Donc il fera jamais rien non plus. Deuxième action, est-ce que j'arrive à construire encore 2 bâtiments? Je peux en construire un, mais pas 2. Ou alors est-ce que je peux prendre un savoir? Parce que le problème, c'est que ici, je peux créer un savoir. Mais ça par exemple, je sais que ces savoirs-là, celui-ci, je peux pas le prendre. Celui-ci, je peux pas le prendre. Celui-ci, 10 monuments dans mon passé, je peux le prendre. Donc j'ai les points de victoire. Par contre, ça, 15 savoirs perdus sur mon plateau, je l'aurai jamais. Et 11 sur tous mes bâtiments. Ah, quoique 11 sur tous mes bâtiments. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais si, je peux le faire. Je peux le faire. Alors du coup, deuxième action. Je vais prendre ça. C'est 2 points de victoire. C'est mieux que de jouer un bâtiment. Quoique si j'avais joué 2 bâtiments, j'aurais eu 2 points. Mais là, je peux avoir mieux parce que j'ai encore l'effet là qui va se déclencher. Donc c'est peut-être mieux. Je peux peut-être piocher un truc un peu meilleur. Ou pas.
Ou pas. Ouais, si, ça fera quand même 4 points. Et du coup, j'ai fait mes deux actions. J'ai joué mes bâtiments. Et puis, j'ai pris une carte action. Donc, du coup, on passe en phase de chronique. En phase de chronique, je peux défausser 2 cartes de ma main pour enlever jusqu'à 3 des monuments de mon choix. Mais je m'en fous parce que ceux-là, ils restent là. Je peux quand même piocher une carte. Même si ça n'a plus trop d'utilité. J'ai toujours 5 ou moins. Donc, je peux apprendre une connaissance. Donc, celle-ci, je peux la prendre parce qu'il faut 10 monuments dans mon passé. Celle-ci aussi, il faut 3 croix dans ma collection. Je les ai. C'est 2 points de victoire pour chacune d'elles. Je vais en prendre l'une des deux. Je crois que j'ai pas d'effet dans ma défausse avec les savoirs. Vous savez, il y a des cartes en fonction des savoirs qu'on a. Elles donnent des points supplémentaires, mais je crois que j'en ai aucune. Et dans les autres cartes, est-ce que j'ai quelque chose? Ben non, j'ai absolument rien du tout. Et donc, du coup, je passe en phase de déclin. En phase de déclin, j'ai ce bâtiment qui passe en phase de déclin. Et j'ai ça qui arrive et qui me dit que je suis à la fin de la partie. Voilà, on est au bout. Ok, bon bah alors je peux défausser les cartes qui me restent dans ma main. Il me reste 6 cartes dans ma main. 1, 2, 3, non 5 cartes dans ma main, mais elles ne me servent plus à rien. Et puis on va passer à la phase de décompte. Alors je vais la laisser derrière, comme ça je pourrai toujours comparer avec mes scores. Je pense que là j'ai fait un bon score cette fois-ci. Alors la D6... Est-ce que je peux le retourner? Ouais, si je peux le retourner, ça va peut-être un peu mieux. Je prends juste le livret de règles pour me rappeler à chaque fois quel est le décompte de chacune des sections, parce que c'est plus pratique. Alors cette partie-là, vous rappelez le nom du défi, hein. Le défi, il s'appelait Gardien du Savoir. Je pense que j'étais un bon gardien du savoir ce soir, hein. Je pense que là, il va y avoir du point. Là, ça va être un super score. Alors d'abord, comptez les points de victoire de chacun des bâtiments de votre passé, que les cartes soient inclinées ou pas. Alors je sais que de toute façon, ça n'a aucune influence de les avoir inclinées ou pas, donc généralement, je les reprends toutes dans ma main et je les calcule directement. Alors les points. 0, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 24, 24, 31, 32, 33, 34, 34, 38, 39, 40, 41, 45. Ouh, 45 points. Rien qu'avec les cartes, j'ai fait 45 points. Faut dire, j'ai un nombre incalculable de cartes, hein. Le meilleur score que j'avais fait jusqu'à présent, c'était 30. Là, j'ai 45. J'ai déjà 15 points de plus. Waouh. Ensuite, les points de victoire issus des effets des monuments de mon passé. Alors, les monuments de mon passé, j'en ai pas beaucoup qui ont des effets, hein. Je vous rappelle, c'est ceux qui ont les petites étoiles en dessous, hein. Je crois que j'en ai que 2. D'ailleurs, si j'en ai plus que 2, c'est pas bon. C'est que je me suis planté parce que, normalement, je ne dois en avoir que 2 avec la carte que j'ai jouée. Ouais, c'est le cas. La première, elle me dit que si j'ai au moins 3 monuments sur ma friche, je gagne 6. Bah, il m'en reste 5 des monuments, donc je gagne 6. Et celle-ci, elle me dit avoir 1 ou 2 bâtiments de temporalité étoile dans votre passé. C'est le cas, j'en ai que 2, je gagne 12 points. Donc 12 plus 6, 18 points. C'est pareil, ça c'est un score faramineux. 18 points. 18, j'avais fait 10 au maximum, donc c'est 8 de plus. J'ai mérité mon ASS Vanguard, bah merci Elf. Merci bien Elf. La suivante... Les points de victoire de mes cartes de connaissance de niveau 2, alors là c'est pareil, j'ai aussi explosé le score, hein, parce que comme le disait déjà Draxen tout à l'heure, j'ai jamais pris autant de cartes de niveau 2, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Regardez les cartes de niveau 2 que j'ai, on les voit, hein, c'est les couleurs différentes, hein. Regardez les cartes de niveau 2. Je crois que j'ai plus de cartes de niveau 2 que de cartes de niveau 1. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes de niveau 2 et je n'ai pris que 5 cartes de niveau 1, j'ai le double. Voilà, je vous dis pas non plus combien je vais avoir de points. Alors, 2, 5, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27 points. 27 points. Le maximum que j'avais fait là, c'était 12. Non, 18. Ah, 18 quand même. J'ai fait 9 points de plus. Ensuite... Alors ça sera dur de battre ce record une autre fois. En plus, j'ai même pas utilisé ma fameuse carte ici qui me disait que je pouvais défausser des artefacts de mon plateau pour enlever des savoirs perdus, hein. J'ai réussi à gérer les savoirs mais de main de maître, hein. Donc celle-ci, elle me dit 1 point de victoire pour chaque monument encore présent dans ma frise. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5 points. En négatif, bah sur mon plateau, vous avez vu, hein, il n'y a rien du tout, 0.
Et il n'y a plus qu'à faire le décompte. Alors attendez, le décompte là, le décompte les amis, on va mettre la petite musique de suspense là parce que le décompte là ça va être quelque chose. Alors je prends ma calculatrice parce qu'il est tard le soir, j'ai pas envie de faire les calculs à la main. D'habitude je le fais, puis il y a des gros chiffres, alors je veux pas le faire. Hein. Enfin je veux pas le faire de tête. Alors nous avons 45 plus 18 plus 27 plus 5. Et bien, comme le disait Draxlen, les 100 points ne sont pas loin. Et ben, on est très très proche parce que c'est 95 points. Yes, 95 points. J'ai explosé le score maxi de 55 points que j'avais fait. Je fais 40 points de plus. 95. Waouh, quel score. Waouh. Ah, là, je suis content. Là, je suis super content. Je pense que c'est ISS Vanguard qui m'a mis en forme, hein, forcément. Hein. Ça peut pas être autrement. Hein. Ça peut être que grâce à ISS Vanguard. Hein. Waouh. Bon, j'en profite, je bois un petit coup parce que après vous allez encore dire qu'il faut que je boive. Hein. Mais là, je suis content. Waouh, c'est un super beau score. Là, franchement. Mais il faut dire que je pense que d'un autre côté, j'avais les cartes avec moi. Je pense que toutes les cartes, elles se sont bien... parce qu'il y a des fois, vous savez, vous avez des cartes et puis vous dites, ah, elles vont pas bien avec les autres cartes et tout ça. Mais là, je trouvais que j'avais super bien. En plus, je suis parti sur orange et vert. Bon, j'avais l'objectif de orange et puis les vertes, généralement, elles donnent des effets avec les oranges. Plus la carte qui me permet de prendre des savoirs de niveau 2 à chaque phase de chronique. C'est quand même un truc de ouf ça. Cette carte elle est vraiment phénoménale hein. Elle est vraiment phénoménale. Bon bah je suis quand même content de moi, Alors je vous avais dit que je vous montrerai aussi le petit calendrier hein, tout à l'heure. J'en profite avant qu'on dise notre petit au revoir à YouTube. Hein. Je vous montrais ici hein, ce que j'ai fait. Donc vous voyez, hein, première semaine, j'ai tous les blasons qui sont remplis. Deuxième semaine, bah, j'ai pas fait le 7 et le 8. Troisième semaine, bah, là 3 fails, hein. Celui-ci et celui-ci. Puis cette semaine, bah, encore rien de rempli. Hein. Encore rien de rempli. Semaine prochaine, ça sera un peu plus court et ensuite on va découvrir les nouvelles règles. Donc ça, j'ai hâte. Bon bah du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Pour pouvoir bien conclure cette petite ce premier live de la semaine. 2 fails pour la semaine dernière. Ah oui, 2 fails. Tu vois, moi c'est 3. Hein. 3 et déjà 1 cette semaine. Hein. Donc je vais pas avoir beaucoup de bonus d'ailes complétées. Bon bah allez, du coup, on fait notre petit au revoir. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette partie vous a plu, donc j'espère que vous avez été autant hypé que moi. Là, j'avoue que ce soir, je suis super content du score que j'ai fait. Hein. Je pense que j'ai vraiment bien exploité les cartes que j'avais en ma possession. Je pense aussi de la chance avec les cartes que j'ai tirées, hein, parce je trouve qu'elles se sont bien combinées les unes avec les autres. Franchement, c'était vraiment top. Je suis vraiment content de cette soirée. C'était vraiment top. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des pouces bleus hein, pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais là, c'est vraiment, je pense que je sais, ça va être difficile de battre ces parties dans les 4 prochains défis qui me restent. Hein. Là, c'était vraiment top. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les tout derniers défis qui vont arriver, mais aussi les prochaines aventures qui vont bientôt débuter, parce que comme je l'ai annoncé au début du live et pendant le live, je reçois demain ISS Vanguard, les nouvelles extensions, donc la flotte perdue et aux frontières de l'infini. Et donc vous allez bientôt retrouver en live ISS Vanguard. Alors je vous rappelle que c'est un super jeu ISS Vanguard, moi je l'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup joué hein, sur la première session que j'avais fait du jeu de base, et donc j'ai hâte de m'y replonger, de repartir en exploration spatiale. Voilà, et puis comme le dit Elf ou Logan, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les lives de Twitch, parce que c'est sympa, on discute, on blague entre nous et on passe de bons moments. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.